Chloé Martin, on se demande toujours, alors Chloé Morin, pardon, excusez-moi, on se demande toujours si justement on n'est pas un peu sur le coup des dernières images, c'est-à-dire que voilà, en ce moment, les rivières débordent, on sent bien que il y a un bouleversement climatique, et puis on se dit aussi que parfois, hop, tout ça passe à la trappe jusqu'à la prochaine élection ou au prochain rappel à l'ordre du climat. Est-ce que vous pensez que le sujet est installé réellement dans la vie politique française et qui se traduit politiquement? Ça, on le voit dans les baromètres de priorité. En fait, le climat, de manière générale, aujourd'hui fait figure de priorité pour un grand nombre de Français. Indépendamment du contexte de l'actualité. D'ailleurs, quand les Français sont allés voter au municipal, il y avait relativement peu d'actualité directement liée au climat, et on voit bien que les Verts ont quand même réussi à gagner des points, alors même s'il n'y a pas eu de vague verte, mais quelque part on est dans une phase transitoire entre une montée des préoccupations environnementales et un parti, donc Europe Écologie Les Verts, qui jusqu'à maintenant avait plutôt le monopole de cette thématique. Oui. Et la logique voudrait que, en fait, ils perdent ce monopole. Et d'ailleurs, on voit que le Parti socialiste essaye de s'emparer de la thématique écologique. C'est vrai qu'à droite, ils peinent beaucoup plus à s'emparer de l'écologie, mais là, logiquement, c'est une thématique qui va devenir transversale. Alors, comme toutes les autres. Alors, c'est intéressant parce que la transversalité, je ne sais pas si le mot existe, en tout cas du thème écologique, on ne l'a pas encore vraiment vu de façon générale dans toutes les familles politiques comme vous l'avez suggéré. Alors, le vote écolo a longtemps aussi été un vote refuge. C'est-à-dire quand on ne savait pas pour qui voter, on disait bon je mets ma voix pour les Verts, ça fera pas de mal. Et en fait, ce sont des valeurs qu'on partage tous. Est-ce que c'est devenu une valeur centrale aujourd'hui, selon vous, Jérôme Sainte-Marie, et est-ce qu'elle peut avoir des traductions politiques ? Alors avant de vous répondre, effectivement, non seulement le vote écologiste était un peu une valeur refuge, voire parfois une façon de ne pas choisir finalement entre d'autres votes plus conflictuels, mais c'est surtout une intention de vote refuge. C'est là où il faut être très prudent par rapport aux intentions de vote publiées, c'est-à-dire qu'on a très souvent vu pour la présidentielle, c'est pas vrai pour les européennes d'ailleurs, mais pour la présidentielle, on a souvent vu des scores assez importants pour les candidats écologistes des mois et des mois avant la campagne, qui sont révélés finalement assez décevants dans les urnes. Il faut rappeler qu'une seule fois, un candidat, c'était Noël Mamère, en 2002, avait dépassé les 5% à la présidentielle. Sur la question, est-ce que cette préoccupation écologique, et plus précisément ces inondations, le dérèglement du climat, est-ce que ça peut devenir un sujet politique? Et bien moi, j'en suis moins sûr que vous deux, parce que ce soit un sujet de préoccupation, c'est manifeste. Effectivement, mais c'est un sujet qui est à la fois consensuel, il n'y a pour ainsi dire pas de climato-sceptiques en France, et qui est partagé par quasiment tous les partis politiques. Ce qui pourrait devenir un sujet politique, c'est quelque chose qui soit, sinon conflictuel, qui du moins suppose un choix, et des choix différents. Oui. Ce qui pourrait être un sujet politique, c'est la manière de lutter contre le réchauffement climatique. On a déjà des éléments. On a vu que Marine Le Pen, dans un article dans le Figaro, je crois, a pris une position très ferme en faveur du tout nucléaire. Alors qu'inversement, dans d'autres familles politiques, on est plutôt sur les éoliennes, la transition énergétique, typiquement la France insoumise. Et entre les deux, on a des nuances, on va dire. Tous les variants, pour le coup. Comme souvent. Là, effectivement, on pourrait avoir un débat sur l'énergie. Mais un débat sur le climat en tant que tel, je le vois beaucoup plus difficile, parce qu'au fond, presque tout le monde est d'accord.